Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats. Tous les liens sont dans la description. Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 351 de l'After Zap Image. On va débuter avec une photo qui peut-être deviendra historique, une célébration de but assez spéciale. C'était il y a 4 ans, jour pour jour, où on retrouvait Pierre-Emerick Aubameyang et Marco Reus, les deux sous le maillot du Borussia Dortmund, avec cette célébration avec les masques de Batman. C'était vraiment un très joli duo que les deux formaient sur le terrain. Et depuis, Pierre-Emerick Aubameyang, on le sait, fait les beaux jours d'Arsenal. On souhaite aussi un joyeux anniversaire à Edouard Mendy, 27 ans pour le gardien du Stade de Reims, avec déjà 26 titularisations en Ligue 1 et seulement 9 buts encaissés à domicile pour Edouard Mendy. C'est vraiment une très très bonne saison pour lui et pour le Stade de Reims qui demain peut viser tout simplement, pourquoi pas, la 4e place si jamais il venait à s'imposer face à Amiens. On rappelle que Reims est l'une des meilleures équipes en Europe au niveau des clean sheets. C'est quand même assez incroyable. Le Stade de Reims qui est promu, c'est aussi en grande partie grâce à son très bon gardien. Ensuite, on a une petite info sur le nombre de joueurs nés au 21e siècle qui ont déjà évolué dans les 5 grands championnats européens. Donc forcément, on sait qu'en France, nous, il y en a pas mal. Et bien ça se voit sur cette statistique. La France a déjà vu 8 joueurs nés au 21e siècle entrer sur les pelouses de Ligue 1. Donc ça montre bien qu'en France, on fait vraiment confiance aux jeunes, et beaucoup plus d'ailleurs que dans les autres championnats européens, puisque après, en Espagne, c'est seulement 3, en Allemagne, c'est seulement 3. Et pour vous dire, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, c'est en dessous de 3. Donc voilà, franchement, bravo à la France et aux formations aussi des équipes françaises qui font confiance aux jeunes. Et puis ça se voit puisqu'on les voit aussi souvent le week-end. Ensuite, déclaration de Max-Alain Gradel, l'Ivoirien de Toulouse, très bon Ivoirien d'ailleurs. Il nous dit: je sais que j'ai le niveau pour jouer, que ça soit à Paris ou Marseille, parce que je me dis que c'est encore plus facile de jouer à Paris qu'à Toulouse. Sans manquer de respect à Toulouse, ils peuvent te mettre la balle où tu veux, les yeux fermés. Une déclaration un petit peu bizarre quand même de Max-Alain Gradel. Je pense que vraiment, s'il avait eu la capacité d'aller au plus haut niveau, on l'aurait vu. On ne s'improvise pas joueur du Paris Saint-Germain du jour au lendemain. Tu peux le dire, lui il peut le dire, ouais, je pense que j'ai le niveau pour aller à Paris, mais bon, c'est pas pareil, forcément quand tu joues au Paris Saint-Germain. Après, forcément, Max-Alain Gradel, on a vu que il a déjà essayé d'aller dans des clubs un petit peu plus hauts. Il n'a pas toujours bien réussi. À Saint-Etienne, il y a eu une saison où il a été très bon. Cette année à Toulouse, il est plutôt intéressant. Par exemple, il y a 2 ans, il était à Bournemouth dans le championnat anglais. Ça s'est très mal passé pour lui, et pourtant Bournemouth n'est pas une très très grande équipe. Donc il y a des déclarations comme ça. C'est pas toujours la réalité. Ensuite, une petite info qui concerne Clément Grenier, très fair play après le match de Rennes face à Orléans en Coupe de France, puisqu'il s'est vu obtenir un penalty lors de ce match. Mais c'est à cause de cette faute, il a amplifié un petit peu le fait de tomber, et il allait voir l'arbitre tout simplement en lui disant: le défenseur ne m'a pas touché, il n'y a pas penalty. C'est un beau geste, c'est quand même assez rare dans le foot, donc il fallait le souligner. Ensuite, déclaration de Roland Courbis, l'adjoint de Xavier Mercadal, l'entraîneur du Stade Malherbe de Caen. Il nous dit: pour affronter Paris, j'ai demandé à mes joueurs de s'amuser. Je leur ai dit: je ne pense pas que vous êtes capable d'empêcher Mbappé de marquer. Ce n'est pas que je ne leur fais pas confiance, mais c'est ma vision des choses. Là aussi, c'est un petit peu une déclaration étrange quand même, parce que même si c'est vrai que Caen va avoir beaucoup de mal à gêner le Paris Saint-Germain demain, c'est quand même un match très important pour les Canets qui sont toujours à la recherche bien évidemment de points. Donc bon, c'est un petit peu, on a l'impression quand même après cette déclaration qu'il a déjà abdiqué avant ce match. Ensuite, on a appris que Thierry Loret avait écopé d'un match de suspension à la suite de ses propos à l'encontre de Neymar. C'était il y a maintenant quelques semaines, donc voilà, la suspension elle est tombée. Un match de suspension qu'il vivra certainement en tribune pour le Racing. Déclaration de Neymar maintenant, il nous dit: ma plus grande idole dans le foot est Robinho. Depuis que je suis petit, je suis passionné par lui et j'ai toujours voulu être comme lui. Robinho qui évolue maintenant à Başakşehir en Turquie d'ailleurs. Peut-être qu'il sera récompensé avec le championnat turc cette année. Başakşehir est très bien parti. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre le jeu de Robinho et de Neymar, surtout dans leur technique. Je pense que il s'est vraiment pas mal inspiré de lui, Neymar. Ensuite, une petite info sur une petite photo, surtout sur les supporters marseillais qui ont accueilli hier Mario Balotelli à la commanderie en lui déroulant le tapis rouge. C'est assez sympathique pour Balotelli, qui a d'ailleurs pris des petites photos avec les supporters.
tapis rouge pour Balotelli, les supporters marseillais qui en font toujours beaucoup. Ensuite, une petite petite déclaration d'Ernesto Valverde sur Luis Suarez. Il nous dit: c'est un joueur très persévérant. Quand il est dans la surface, il se donne à 200% parce qu'il a une relation spéciale avec le but. Il répond toujours présent. Je pense que ça va lui faire du bien à Luis Suarez cette dernière semaine où il a mis un doublé face au Real, et le but aussi la semaine dernière à Séville, parce que franchement dans le jeu c'est très compliqué pour Suarez. Alors là cette semaine elle lui fait du bien parce qu'il a marqué, mais même lors de ce match face au Real Madrid, hormis les 2 buts, sinon ça a été vraiment très très compliqué pour Luis Suarez sur le terrain. On continue avec une déclaration de Solari, l'entraîneur du Real. Il nous dit: nous voulions jouer cette finale. Nous sommes tombés les armes à la main, nous avons fait tout notre possible, mais nous avons manqué d'efficacité, pas eux. C'est vrai que le Real Madrid a manqué beaucoup d'opportunités en première période, et en deuxième période ils ont été punis par le réalisme et le sang-froid du Barça, qui a pas tiré beaucoup de fois au but, mais bon, voilà, les seules fois où ils ont tiré, le Barça en général c'était cadré et ça allait au fond des buts. Ensuite, une petite image de Sergio Ramos lors de cette défaite 3-0 face au Barça, très agacé après le 3e but des Catalans. Il dit à ses coéquipiers: allez les gars, prenons-en 6. Il avait l'air très très énervé aussi, puis on l'a pas vu vraiment, c'était pas un Sergio Ramos des grands jours face au Barça. Heureusement pour lui, il y aura peut-être la chance demain tout simplement d'inverser la tendance avec encore une fois le nouveau Classico demain soir pour la Liga. Certainement que si le Real ne bat pas le Barça, ils diront forcément adieu au titre. Donc ça sera important de voir la réaction des Madrilènes demain. Est-ce qu'ils pourront contrecarrer les plans du Barça? Ensuite, petite stat sur le Barça, et notamment le Bernabéu qui devient le jardin du Barça, puisque ces dernières années c'est quand même assez incroyable. Le Barça avait un différentiel sur les statistiques Barça nul ou Real. Le Barça était très très loin du Real, et là ça fait quelques années maintenant qu'ils sont revenus déjà à égalité grâce à cette victoire de mercredi, et ça fait maintenant quand même 10 victoires en moins de 10 ans sur le terrain du Bernabéu pour le Barça. Donc c'est vraiment une bête noire les Catalans lorsqu'ils se déplacent à Madrid. Ça fait depuis à peu près l'ère Guardiola que le Barça domine largement le Real sur la scène espagnole, notamment aussi sur les titres en Liga. Le Barça qui a remporté 7 titres sur les 10 dernières années de Liga. Il y en a un pour l'Atlético et les 2 autres c'est pour le Real. Donc le Real est très très loin. En plus de ça, Messi, c'est quand même un cauchemar pour Ramos, puisque Messi est déjà venu s'imposer 11 fois au Bernabéu. Et Ramos, lui, a déjà perdu 11 fois au Bernabéu face au Barça. Des statistiques plutôt inquiétantes pour le Real avant le match de demain. Petite affiche aussi pour la finale de la Coupe du Roi qui nous intéressera. Ça sera le 25 mai. Le Barça qui jouera donc face à Valence, l'équipe de Kevin Gamero qui a battu hier le Betis Séville 1-0. Ce sera d'ailleurs dans le stade du Betis Séville. Ensuite, déclaration de Maurizio Sarri. Il nous dit: mettre Kepa sur le banc, je pense que c'était la bonne décision. Il a fait une grosse erreur. Il a payé avec le club. Et il a dû payer aussi avec l'équipe. Mais maintenant, je dois penser que nous devons nous arrêter. Kepa sera avec nous jeudi pour le match certainement d'Europa League de Chelsea. Je pense que c'était la meilleure décision, bien évidemment, de mettre Kepa sur le banc, parce que voilà, étant donné sa réaction, tu pouvais pas lui donner la chance de débuter le prochain match. Ensuite, déclaration de Zlatan sur Kane. Il nous dit: je sais que c'est un bon buteur et je pense que c'est un très bon buteur. Il est encore en progrès. Les gens ne se souviennent que de ce que vous gagnez et il a besoin de gagner. Donc s'il veut remporter des trophées, je pense qu'il doit quitter Tottenham. On verra cet été. Après, Tottenham a pas beaucoup recruté les dernières années, donc peut-être que cet été ils vont recruter un petit peu plus, parce qu'ils sont pas très loin finalement de Liverpool et de Manchester City. Mais voilà, ils ont déjà pas un banc qui est très très profond. Et forcément, si tu veux garder aussi tes grands joueurs comme Harry Kane ou encore Dele Alli ou Son ou Eriksen, je pense que Tottenham doit investir un petit peu pour pouvoir tout simplement concurrencer sur le long terme Liverpool et City. Ensuite, une bonne info pour les supporters de la Juve et pour Ronaldo, qui était incertain pour la rencontre face au Napoli à cause d'une douleur à la cheville gauche. Il a repris l'entraînement avec ses coéquipiers hier, donc normalement il n'y aura pas de problème, il sera là pour ce duel en Serie A. Ça sera dimanche soir entre le Napoli et l'invincible, pour le moment, l'invincible Juventus en Serie A. Ensuite, on a une petite info sur la Liga espagnole qui vient de révéler que le football représente 1,37% du PIB de l'Espagne. C'est quand même assez incroyable, ce sont par rapport aux valeurs, on va dire, d'un pays, ce qui rapporte beaucoup d'argent. Le football, ça rapporte beaucoup d'argent en Espagne, presque 1% et demi, c'est quand même assez incroyable. Et on va terminer avec la question de fin pour vous: qui est le meilleur numéro 9 du monde
actuellement. Laissez-moi en commentaire pour vous qui est lequel. Moi ça sera Sergio Aguero. En ce moment je le trouve vraiment très bon, très à l'aise avec Manchester City. Il enchaîne tout simplement les buts. Et puis si j'avais un deuxième choix, j'aime bien quand même ce que fait Christophe Piatek, hein, malgré le fait qu'il a changé de club. Visiblement pas de problème pour lui, il s'est très vite adapté au Milan. Donc Agüero quand même au-dessus de Piatek actuellement. Laissez-moi en commentaire tout ça, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.